Welcome to BizConnect, a show sponsored by the online platform BridgeAfrica.com that empowers entrepreneurs to easily create websites, communicate, and expand their market. At the limelight today is Onana Jean-Francois, a young entrepreneur specialized in the cultivation of pepper located in Yaoundé. His story will show you that if you can think it, you can do it. Show your support by purchasing his amazing pepper and follow his website, Onana Production at BridgeAfrica.com. Situé à 25 km dans l'arrondissement de Soie, plus précisément dans la localité de Mebougou, Onana Jean-François est un agriculteur qui fait dans la production du piment. Je m'appelle Onana Jean-François, je suis originaire du Sancre. Bon, ma localité, c'est le bassin de Soie. Je fais dans la culture maraîchère, plus précisément la culture du piment. Mon entreprise, c'est Onana Production, c'est-à-dire Onana Production. Mon entreprise est basée généralement dans la localité de Soie, parce que j'ai des plantations un peu distantes, comme celle d'ici. Ici, là, nous sommes à Bicon. Bicon, c'est-à-dire après Mebougou. Il y a encore une autre zone à Soie là-bas. Mais la base, c'est à Soie, puisque je travaille aux environs de Soie. Passionné de jardin et des fleurs après son passage il y a 2 années maintenant au PA Jeune, Jean-François a décidé de se lancer dans la production du piment. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes est un programme mis en œuvre avec le financement du FIDA sous la tutelle conjointe du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Élevage au Cameroun. Et ce programme est appelé à accompagner les jeunes à créer des entreprises dans le secteur agropastoral. Donc, parmi les éléments du ciblage, nous insistons beaucoup sur le ciblage économique avec une intégration dans la chaîne de valeur. Ça veut dire que le jeune devrait être capable de mener une activité économique dans un maillon de la chaîne de valeur. Donc, pour pouvoir mieux faire ce projet, il a reçu une formation technique spécialisée dans le secteur dans lequel il veut mener son activité. Et puis, bien évidemment, en parallèle, des formations en entrepreneuriat, éducation financière. Et il est régulièrement coaché par un business coach pour que son activité puisse réussir. J'exerce ce métier depuis 2 ans. Puis je suis sorti du programme PA Jeune, ça fait 2 ans. Premièrement, j'aime le jardin. Parce que même si vous arrivez à la maison, vous allez trouver des fleurs. Et d'abord, ça donne d'avoir une passion sur le jardinage. Et bon, ma spécialité sur le piment vient du fait que le piment est une culture maraîchère un peu à part entière. Elle n'est pas comme la tomate, le gombo, elle est durable. C'est ça qui m'a fait m'intéresser à cette culture-là. Ce n'est pas une culture que tu vas faire aujourd'hui, demain tu ne vois plus. Moi j'aime quand je fais quelque chose, je vois ça progressivement. Voilà ce qui a fait que je demeure sur le piment. Ça ne demande pas trop de fort. Tu arrêtes comme ça. C'est vrai qu'il y a un peu de cacao qu'il faut esquiver. Voilà que ça va en profiter aux gens qui font le cacao. Plusieurs entreprises souffrent d'isolement, n'ayant pas les capacités de franchir certaines barrières physiques du marché. C'est pourquoi nous racontons leurs histoires, connectant chacun d'entre eux sur un site web via la plateforme BridgeAfrica.com. Nous avons créé un site web pour Onana Jean-François pour lui permettre de vendre ses produits au-delà de sa circonscription locale. Trouvez-le dorénavant sur onanaproduction.bridgeafrica.com. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées lors de son lancement, il n'a pas baissé les bras et a continué dans la production en ajoutant de nouvelles expériences acquises sur le terrain. La difficulté au début vient du fait que la théorie n'est pas la pratique. Parce que fraîchement sorti de l'école, tu as ton cahier, tu as ton bord. On t'a dit pour cultiver le piment, il faut passer par A et C et D. Mais quand tu arrives sur le site, sur le terrain, tu passes par ce qu'on t'a appris, tu comprends que c'est pas ça. Donc, la difficulté du début, c'est que la théorie qu'on a apprise à l'école, c'est pas ça qu'on va venir pratiquer. C'est ça la première difficulté.
Maintenant, dans la suite, quand on parvient à gérer cette difficulté-là, il y a les autres difficultés qui viennent progressivement. Il y a par exemple le sol, c'est-à-dire le choix du site. Parce que tu peux voir un sol qui est bien, mais quand tu mets ta chose, vraiment, tu regrettes. Il y a le sol, il y a les produits utilisés. Parce que dans la majorité des cas, les gens utilisent des produits parce que tel a utilisé. En oubliant que son site n'est pas comme le mien, si je peux prendre ça comme ça. Parce que, prends l'exemple, quelqu'un qui est au marécage et quelqu'un qui est sur le sol ferme, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes produits. Ça, c'est automatique. Mais c'est des choses qu'on rencontre progressivement. C'est la même sur quelqu'un d'autre que sur le sol ferme et toi tu es sur le sol ferme, mais vos côtés n'ont pas le même, c'est-à-dire les mêmes rendements, vous n'allez pas utiliser le même produit. Donc, les difficultés sont qu'il faut savoir s'adapter à ton site. Je prends par exemple le cas pour celui qui travaille sur une pente. Il ne va pas cultiver autant que toi qui es sur un sol plat. La manière dont on cultive sur une pente est très différente de la manière dont on peut cultiver sur un sol plat. Voilà les difficultés qu'on va rencontrer au fur et à mesure, parce que tu vas aller chez quelqu'un peut-être qui est plus ancien, tu vas le trouver sur un sol plat, tu vas voir, il a juste fait un petit poquet, il a mis et ça part pousse bien. Tu te retrouves sur une pente, tu fais un petit poquet et tu vas voir que l'eau va tout ravager ça. Voilà les difficultés progressives. Il y a aussi le climat. Il y a parfois tu es au bord d'un cours d'eau comme ce que j'ai vécu et subitement le cours d'eau tarit. Parce que tu ne peux pas contrôler le cours d'eau. Ça dépend de la saison. Ayant constaté l'importance de la filière agricole dans l'économie camerounaise, le gouvernement du Cameroun a mis en place des structures relevant du ministère des petites et moyennes entreprises pour accompagner les jeunes Camerounais qui ont décidé de s'aventurer dans ce domaine. Le ministère des petites et moyennes entreprises, constatant les difficultés que rencontrent les acteurs de l'économie sociale, à savoir les coopératives et les GIC et autres, constatant qu'ils avaient des difficultés en termes de financement de leurs projets, a pris sur lui, avec l'appui du gouvernement, de soutenir financièrement ces organisations de l'économie sociale. C'est ainsi donc que depuis 2012, nous accordons des subventions pour permettre aux promoteurs des projets de pouvoir financer, soutenir leur activité et ainsi booster la production nationale. Le but de mon métier, c'est de créer une entreprise de production de piment, puisque la demande est élevée par rapport à l'offre. C'est d'abord ça. Et aussi, j'aimerais étendre mes limites. C'est-à-dire, dans l'avenir, peut-être ça ne sera pas seulement le piment. Piment frais, ça sera peut-être piment sous d'autres formes. Peut-être les boîtes de conserve, c'est-à-dire les autres produits. Ce qu'on peut faire avec du piment, quoi. C'est-à-dire étendre ça, passer dans le domaine industriel. Parce que là maintenant c'est dans le domaine primaire, il peut dire ça comme ça. Donc passer maintenant dans le domaine industriel, la transformation du piment et le reste. La récolte du piment n'est pas limitée. Quand on a vraiment reçu un champ de piment, on peut le consommer pendant 5 ans. Comme ce dernier, il peut faire 5 ans ici, 7 ans. Il suffit juste d'entretenir, venir nettoyer, c'est tout. Il va rester là. Plus il est bio. Donc il peut faire comme ça des années et des années. Donc quand on cultive le piment, c'est une fortune qu'on a en brousse. À tout moment on vient, on récolte. À tout moment on vient, on récolte. Donc avec le piment, je vis bien. Je vis parfaitement bien. C'est-à-dire, quand ça sort là, même si tu trouves le sac à combien, puisque le coût de production d'un sac de piment est pratiquement de 7500. Quand on étend ça sur 4 mois, on évalue avec les engrais qu'on peut mettre. Le coût de production d'un sac de piment est à 7500. Mais le sac de piment n'a jamais atteint ce prix-là. Le sac de piment est toujours au-dessus de 15 000. Donc tu vois que même quand le prix est le plus bas possible, tu as au moins le double du coût de production.
Présentement, le sac de piment à 80 000. Tu vois un coût de production qui est à 7 500 et peut-être à 8 500 en cas de saison sèche parce que là on ajoute l'arrosage. Tu te retrouves en train de le vendre à 80 000, 90 000. Tu ne payes rien. Tu es gagnant sur toute la ligne. Donc avec la culture du piment, on gagne parfaitement. Il suffit juste de réussir son champ. Onana Jean-François demande à la jeunesse de retourner à l'agriculture et de ne pas compter uniquement sur la fonction publique et ajoute aussi que la terre ne trompe pas. Il faut juste être patient. Ce que pour de nos jeunes, c'est d'abord que la terre ne trompe pas. Parce que le seul héritage que Dieu même nous a donné, c'est la terre. Donc, les jeunes doivent vraiment prendre cela en considération. Au lieu d'attendre peut-être que les travaux propres, des emplois et tout, preuve que même ceux-là qui sont à la fonction publique, qui ont des emplois, rentrent à la terre. Donc, les jeunes doivent comprendre que ce n'est pas en ayant le million ou je ne sais quoi qu'on va faire l'agriculture. Avec 500 francs pour commencer à faire l'agriculture. Puis il y a les semences qui coûtent 500. Donc le problème c'est le début. Commencer qui est difficile. Parce que les jeunes font beaucoup l'agriculture parce qu'ils aiment seulement voir ce qu'il y a là. Ils ne veulent pas chercher à comprendre comment ça se passe. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste avoir l'amour de ce qu'on fait. Parce que quand réellement on aime ce qu'on fait, ça devient facile. This program has unveiled the opportunity of agriculture and the power of young people in entrepreneurship. Don't forget to follow and order from Onana Production at bridgeafrica.com because a bit of pepper can always spice up your life. And as we always say, connectivity is productivity.